L'assemblage direct bit. Donc l'assemblage direct bit, c'est un assemblage en premier lieu qui est direct, mais il a une petite particularité parce que les adresses qu'il va manipuler vont être des adresses bits. Donc je vous rappelle quand même que on a deux zones mémoire qui sont accessibles 8 à bits dans notre 8051. Donc c'est toujours dans l'espace mémoire data. Donc on a une première zone qui est située entre les adresses octet 20 et 2F, où là chaque bit est accessible avec une adresse qui lui est propre. Et on a une deuxième zone qui est accessible bit à bit, c'est dans l'espace mémoire SFR, et c'est notamment tous les registres dont les adresses se terminent par 0 ou par 8. Donc il faut faire attention à ne pas faire la confusion entre des adresses octets, elles apparaissent ici à gauche dans cette colonne, et les adresses bits qui apparaissent ici. Donc par exemple, dans l'adresse octet 20, on a donc 8 bits dans cette case mémoire, et leurs adresses bits sont pour le bit 0, l'adresse c'est 0, et pour le, donc après on a l'adresse 1, l'adresse 2, l'adresse 3, etc. Et pour le bit 7 de la case mémoire d'adresse 20, son adresse bit c'est 7. Si je prends par exemple l'adresse 2B, l'adresse octet 2B, les adresses bits sont 58, 59, 5A, 5B, etc. jusqu'à 5F. Donc c'est pour ça qu'on donne cet exemple-là. Le bit 1 de la case d'adresse octet 2B, donc là c'est le bit 0, le bit 1 il est juste après, donc c'est 59. Donc il faut bien faire attention quand on manipule à ne pas faire des confusions entre l'adresse octet et l'adresse bit. Au niveau de l'espace mémoire SFR, les adresses bits sont les suivantes. Donc pour une adresse, par exemple, je prends au hasard A0, les adresses bits vont être A0, A1, A2, A3, A4, jusqu'à A7. Et ensuite, à la case suivante, qui est une adresse octet, par exemple A8, on aura A8, A9, AA, AB, jusqu'à AF. Donc un exemple d'adressage que j'appelle moi direct bit, supposons qu'on souhaite complémenter, c'est-à-dire qu'on veut changer l'état. Si le bit est à 0, on va le faire passer à 1, et s'il est à 1, on va le faire passer à 0. Le bit 1 de la case mémoire d'adresse 29. Donc la case mémoire d'adresse 29, elle est ici. Le bit 1, son adresse est 48 plus 1, 49. Donc en assembleur, j'écris simplement CPL 49H. Et quand il va assembler, il va produire un code d'exécution correspondant à ce mnémonique, c'est un CPL, et puis il y aura un deuxième octet qui sera l'opérand, et ça sera une adresse 49, et le microprocesseur, quand il va décoder ces instructions, il va voir que c'est une instruction qui manipule des booléens, donc qui manipule des adresses bits, donc il va considérer que cette adresse n'est pas une adresse octet, mais est une adresse bit. Donc une petite facilité introduite par le programme d'assemblage, à chaque fois être obligé de regarder dans ces cases mémoire pour connaître vraiment l'adresse bit, ça peut être un peu fastidieux. Donc le programme assembleur nous offre la possibilité d'écrire non pas l'adresse bit, mais sous une forme adresse octet et le numéro de bit dans cette adresse octet. Par contre, quand on va faire l'assemblage, vous pourrez constater que le CPL49 et le CPL29H.1 sont assemblés exactement de la même manière. C'est-à-dire que c'est vraiment le programme d'assemblage qui fait la transformation entre cette ligne-là, qui transforme cette ligne-là en ligne comme celle-ci. Donc comme je vous dis ici, là le code machine sera rigoureusement identique. Donc quand vous analysez aussi, quand vous regardez les tableaux de code assembleur, vous verrez qu'il y a souvent des instructions de manipulation de booléens qui utilisent C. Donc C, c'est le bit de carry du registre PSW. Et pour toutes les instructions de manipulation de booléens, de variables binaires, en fait, il joue en quelque sorte le rôle de registre intermédiaire, comme l'accumulateur pour les opérations 8 bits. Donc en simulation, j'ai repris le CPL 49, donc je l'ai écrit de deux manières différentes. Si on regarde le code des assemblées, on voit bien que mon CPL 49H a été assemblé en langage machine en B2 49, et mon CPL 29H.1 a bien aussi été assemblé avec rigoureusement le même code machine B2 49. Donc on va exécuter ça. Donc CPL49, je rappelle, on est sur le bit 1 de la case mémoire 29. Donc la case mémoire 29 actuellement est à 00. Donc la complémentation du bit 1, ça devrait produire. On l'exécute. On voit apparaître ici 02. Ce qui est normal, parce que si on écrit ça en binaire, 02 c'est 0000,
0010, donc c'est bien le bit 1 qui a changé de valeur. Donc là, je vais de nouveau complémenter ce bit 1, donc théoriquement, il devrait revenir, la valeur ici devrait revenir à 0. Voilà, elle est bien sur la case 29, c'est ici, elle est bien revenue à 0. Et pareil sur la zone mémoire SFR, hein, on peut très bien utiliser les écritures nom du registre, numéro du bit, donc soit avec l'adresse, soit avec le symbole correspondant à cette adresse 0. Donc ça, c'est le symbole de l'accumulateur. Donc on va regarder, notre accumulateur est ici à F4. Pour simplifier, je vais le mettre à 0. Voilà, j'exécute cette ligne-là. Donc j'ai changé l'état du bit 1. La valeur hexadécimale passe à 0,2. Et là, je vais complémenter une nouvelle fois, donc elle va revenir à 0. Notre chapitre adressage direct bit est terminé. Donc prochain chapitre, adressage indirect.